Il était là vers 16h. Il m'a appelé que toujours ça ne va pas. Ça, c'est au niveau des agents recenseurs. Ils ont arrêté les travaux parce qu'il y a des gaz lacrymogènes. Il dit, mais pourquoi? Il dit, les enfants se manifestent. Alors, j'ai quitté, je suis parti, j'ai trouvé. Et ils sont en train de plier les machines. Alors, je me suis retourné à la maison. Je viens ici, quelques minutes après, on m'appelle, on m'annonce ici qu'il y a un enfant, un jeune qui a été percuté par la force de l'ordre. Bonjour. Bonjour madame. Nous avons appris qu'il y a eu une manifestation dans le quartier. Oui. Et pour le manque de courant. Oui. Et lors de cette manifestation, il y a un jeune qui a perdu la vie. Oui. Expliquez-nous un peu comment vous avez appris ça. Merci d'être là. C'est votre service. Je suis Mohamed Diallo, le chef de quartier de Dar Salam 1, commune Bessia. En fait, hier matin, vers 9h-10h, j'ai été informé par un coup de téléphone que les jeunes se manifestent sur les ruelles qui mènent ici dans le quartier. J'ai demandé pourquoi. Il dit que c'est manque de courant. Alors, aussitôt, je me suis déplacé pour aller au lieu. Arrivé, j'ai trouvé les enfants qui étaient dans la rue, ils ont barricadé toutes les ruelles ici, qui mènent ici dans le quartier. Alors, je les ai sensibilisés afin qu'ils arrêtent. Je vais appeler ici l'autorité concernée pour savoir si la cause. Alors, directement, j'ai joint ici EDG, les responsables. Il m'a parlé que c'est un panne technique ici, c'est au niveau du transformateur où il y a la panne, ils sont en train de trouver une solution. Alors, je les ai sensibilisés, j'ai dit d'arrêter tout. Ils vont arranger aujourd'hui même ici, ils vont avoir le courant. C'est promis. J'ai dit c'est promis. Alors, j'étais invité ici au commissariat central de Bessia pour aller plaider sur la cause d'un de mes citoyens qui était arrêté depuis 3 jours. Alors, je l'ai passé, je suis continué, je suis parti à Bessia. Puis là-bas, je suis parti à Matoto. Vers 15h, je suis revenu. Il était là vers 16h. Il m'a appelé que toujours ça ne va pas. Ça, c'est au niveau des agents recenseurs. Ils ont arrêté les travaux parce qu'il y a des gaz lacrymogènes. Il dit, mais pourquoi? Il dit, les enfants se manifestent. Alors, j'ai quitté, je suis parti, j'ai trouvé. Et ils sont en train de plier les machines. Alors, je me suis retourné à la maison. Je viens ici, quelques minutes après, on m'appelle, on m'annonce ici qu'il y a un enfant, un jeune qui a été percuté par la force de l'ordre. Par un pick-up ici, de la police, du CC de Bessia, parce qu'eux qui étaient sur le terrain. Le commissariat de Bessia. Le commissariat de Bessia. C'est eux qui étaient sur le terrain. Alors, mais je n'ai pas trouvé le pick-up. J'ai trouvé ici un monde de fou. Dès que je suis arrivé, je les ai sensibilisés. J'ai trouvé ici un monde de fou. Dès que je suis arrivé, je les ai sensibilisés. J'ai informé directement ici mon autorité supérieure, monsieur le maire en personne. Et il m'a dit qu'il va remonter les informations. J'ai appelé le commissaire de Bessia, le colonel Touré. Je l'ai informé. Il m'a dit, lui aussi, il va se référer ici à son autorité supérieure. Donc, j'ai resté quelques minutes après, quand les gens criaient, il y avait un numéro vert, 117. 117, j'ai appelé ce numéro-là. Alors, ils m'ont répondu, je les ai expliqué. J'ai dit, si la société civile doit venir sur le terrain pour prendre le corps. Il dit, bon, avec le mouvement, je crains si ils viennent, pour ne pas qu'il y ait le saccage ici ou qu'il y ait des attaques, d'accepter de prendre le corps et déposer ça dans un centre hospitalier. Il dit, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai cessé le balanga, j'ai envoyé le corps à la grande mosquée là où vous avez quitté là. J'ai envoyé le corps là-bas, je l'ai enfermé là-bas. Alors, j'ai cherché un taxi, maître ici, qui a pris le corps ensemble ici, vers 19h.
Vous allez déposer le corps ici à la morgue de Niassidine. Vous avez identifié La victime ici, j'ai exposé son visage ici, tout ce qui était là-bas, pour voir si on peut savoir ici le corps appartient à quelle famille, la personne appartient à quelle famille. Mais on disait que l'enfant n'est pas du quartier. Personne ici ne le connaissait. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas retrouvé Non, non. Quand directement, on a filmé, on a remonté ça dans les réseaux sociaux. Peut-être si quelqu'un peut réagir avec mon numéro. Jusque maintenant là, il n'y a pas un répondant. Donc le matin, je suis parti faire ici le nécessaire pour mettre le corps dans pour le garder, pour ne pas qu'il y ait une décomposition. Je suis revenu vers 11h. Je suis parti voir monsieur le maire pour le faire le compte rendu. Parce que c'est mon autorité supérieure. C'est de là-bas que je suis parti aussi à la commune de Matoto pour une autre affaire ici, vous m'avez appelé. Donc voilà la situation. Jusqu'ici, encore, on n'a pas retrouvé sa famille. Quel appel maintenant avez-vous à lancer à tout le monde pour qu'on puisse retrouver la famille de la victime? Voilà. Quand je suis rentré là, je vais appeler tous les quartiers environnants, les chefs de quartier, parce qu'on se connaît, on se donne les mains. S'il y a un événement, on s'informe. J'ai leur numéro. J'avais appelé tout de suite ici les chefs de quartier concernés qui m'entourent ici pour lancer ça dans les mosquées. Si toutefois il y a un enfant qui est perdu dans un quartier, un jeune, près de 20 ans, alors de me contacter. Donc c'est ce que j'envisage à faire maintenant là, comme je suis rentré. Et selon les explications que j'ai reçues, on pourchassait les enfants. Parce que non seulement les gaz lacrymogènes, les enfants aussi, ils étaient des cailloux. Donc on les pourchassait. C'est au cours de ça, l'enfant est tombé. Le jeune est tombé, donc le pick-up a marché sur sa tête. Complètement. Je vais vous montrer si l'image est là avec moi. Merci. Merci bien.